Place un œil sur les médias dans Paris Direct avec vous ce soir, Kim Vonine. Bonsoir Kim. Bonsoir Anthony. Et vous nous reparlez du coronavirus, plus particulièrement de la contestation qui fait rage sur les réseaux sociaux. Une contestation qui grandit, répercussion directe de la mort du docteur Li Wenliang vendredi. Cet ophtalmologue qui avait donné l'alerte quant à une éventuelle épidémie qui sévissait dans son hôpital fin décembre avant d'être réprimandé par les autorités chinoises. Sa mort a suscité une très vive émotion en Chine où se sont multipliés les hommages. Tout simplement, un héros, nous disait cet internaute. D'autres ont relayé la photo de cette inscription inscrite dans la neige. Au revoir Li Wenliang. Et puis finalement, très vite, les hommages se sont transformés en indignation, en contestation. Le jeune docteur en est devenu le symbole. Malgré lui, sur son lit d'hôpital, Li Wenliang avait notamment déclaré, je cite, « Il devrait y avoir plus d'ouverture et de transparence ». Depuis sa mort, les réseaux sociaux se sont emparés de la colère des citoyens qui dénoncent l'opacité du gouvernement et le fait de ne pas pouvoir parler librement. Ce visuel du caricaturiste chinois Quang Biao a beaucoup circulé. On y voit le docteur qui porte un masque fait de fils barbelés, signe d'un homme réduit au silence. Tout le week-end, évidemment, sa mort était le sujet le plus commenté sur le réseau chinois Weibo et aussi sur la messagerie privée WeChat. Des millions de partages en quelques heures à peine. Alors, dans leur indignation, les Chinois n'ont pas demandé à ce que des têtes tombent. Ils ont demandé plus de paroles, plus de liberté via des hashtags qui ont tout de suite été censurés. Comme l'ont dénoncé plusieurs internautes, comme celui-ci par exemple qui nous dit alors que le hashtag « Nous voulons la liberté d'expression » a été censuré, celui qui disait « Nous exigeons la liberté d'expression » commençait à fleurir, mais lui aussi a été supprimé des réseaux. Alors Li Wenliang sur la toile est finalement devenu en quelque sorte, a fait figure de martyr finalement. Un martyr qui ébranle le système chinois, c'est ce que nous disait le journal Le Monde. Le quotidien français a même décidé de traduire son édito en mandarin ce week-end pour rendre hommage au docteur lanceur d'alerte. Je vous en cite un petit extrait. Combattre une épidémie en construisant de toutes pièces un hôpital en 10 jours, c'est bien. Empêcher son éclosion en favorisant la liberté d'expression et en faisant davantage confiance aux médecins qu'à la police, c'est encore mieux. Sans liberté de l'information, il n'y a pas de santé publique durable, disait donc cet édito du Monde. En tout cas, pour le Guardian, le coronavirus a exposé les défauts, les faiblesses finalement de l'autocratie de Xi Jinping. Pour le quotidien britannique, je cite, celui qui s'est érigé en leader du peuple chinois a étonnamment fait profil bas pendant cette crise. Une image ébranlée que le gouvernement tente aujourd'hui d'améliorer, comme l'ont montré les dernières images du président aujourd'hui. Vous les avez montrées en visite dans un quartier résidentiel de Pékin, masqué. Pour la première fois, il a appelé à des mesures plus fortes. Autre sujet en France, cette fois, Kim, c'est la toile qui a beaucoup réagi à la tempête. On en parlait dans nos journaux, la tempête Kira, qui s'est abattue aussi sur le nord de l'Europe. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces internautes ont peu dormi. Beaucoup ont partagé des posts humoristiques pour raconter un petit peu leur nuit blanche, mais aussi leur peur. Sympa la tempête Ciara, je me lève dans 1h30 et j'ai toujours pas dormi parce que le vent fait claquer le portail, les volets et j'en passe. Nous disait cet internaute. Celui-ci nous disait, lui, moi, à chaque fois que j'entends le vent chez moi pendant la tempête, ma maison est en carton, pirouette, cacahuète. Vous connaissez la suite. D'autres montraient l'ampleur des dégâts. Il faut dire que la tempête a balayé, donc vous l'avez dit, tout le nord de la France, mais aussi le nord de l'Europe, avec des vents extrêmement violents qui ont fait au moins 5 morts et plusieurs blessés. Les dégâts sont très importants. 40 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Les transports ont été très, très impactés, mais surtout dans les airs. Les rafales de vent violents ont finalement imposé aux pilotes de sacrées prouesses techniques pour réussir leur atterrissage. On en voit ici quelques images. Les passagers étaient plutôt pas très rassurés. Et puis finalement, peut-être seul point positif de ces vents très violents, ils ont permis à des avions de ligne de battre des records de vitesse pour faire New York-Londres. Notamment, c'est le cas d'un Boeing de la British Airways qui a parcouru les 5554 km séparant les deux villes en 4 heures et 56 minutes. L'appareil a battu d'une petite minute, le record qui était détenu jusqu'alors par un appareil de la compagnie Virgin Atlantic. Merci Kim Vonine pour cet œil sur les médias. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Ce sera aux côtés d'Audrey Racine.